J'étais assis au fond de la salle, dans une demi-pénombre. Le bellâtre se produisait près du bar en pleine lumière. L'un et l'autre nous parlions, l'un après l'autre, à voix très haute et théâtrale, dans une complicité haineuse. Les dents serrées, feignant de ne pas m'entendre, il poursuivait bravement son numéro. Mais il le poursuivait sans filer, ne parlait plus que pour offrir la gorge à ma censure. Pas une de ces fautes de langue, en effet, qu'exclamativement je ne corrigeasse avec des rengorgements de pion. Pas une de ces phrases inachevées qui ne fût par moi bouclée dans un sens lourdement cynique. Pas un de ces sous-entendus dont je ne fisse entendre les tenants. Son appétit pour la chair grasse des coiffeuses et les aboutissants, la possession souhaitée de cette chair. J'étais ivre sans doute, et ma parole avait pris le tour approprié, pâteusement intempestif et qui se croit souverain. Cependant, je frappais juste. Je savais d'autant mieux comment meurtrir le parleur et son désir que ses sommaires appétits étaient miens aussi, et miens, cet abus du langage détourné de lui-même et captivé par la chair, comme par le soleil, le tropisme des fleurs, abus qui est peut-être son usage même. L'homme n'est pas si varié. Comme moi, celui-ci eût voulu plaire par la grâce des mots et, inspiré par le rouge d'une bouche et le blanc d'une épaule qu'exaltaient les néons, écrivait une maladroite lettre d'amour. C'est le madrigal dont on émeut l'indifférente, et il l'émouvait sans doute, ou allait l'émouvoir si je n'avais troublé cette innocente fête, n'était incongrument entré en scène avec ma pointilleuse ivresse et mon livre chic, et n'avait donné une réplique pleine de ressentiment, de présomption, de fureur despote. Il avait trouvé en moi celui qui défait toute parole en feignant de la surplombée, qui réfute l'œuvre en portant captieusement sa bouche et son esprit au-dessus de la bouche et de l'esprit qui peine à l'œuvre, je veux dire le lecteur difficile.